Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de mes 10 designers et marques qui m'inspirent au quotidien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et sinon, re-bienvenue. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui s'en viennent et sinon, on commence sans plus tarder. La première designer dont j'ai envie de vous parler, c'est ma designer chouchou et je sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Simone Rocha. C'est une jeune designer de 36 ans qui propose des looks qui sont vraiment audacieux et qui aussi propose des vêtements qui sont pas attribuables à la femme ou à l'homme. Elle a vraiment une vision unisexe de la mode. Je trippe particulièrement sur ses robes et dans le dernier défilé automne-hiver, elle a intégré beaucoup de longues jupes en dentelle, des longues robes avec vraiment des beaux détails, des petites boucles, de la paillette. Ce qu'elle crée, c'est de l'art, c'est magnifique. Et si je pouvais acheter un seul item présentement de Simone Rocha, ça serait définitivement une des robes du runway de l'automne-hiver. Et j'en ai pas une précisément en tête, donc je vous montre l'image, il y en a 4 dessus, elles sont toutes à mon goût. Peut-être qu'un jour j'investirai dans une pièce Simone Rocha, mais si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir son travail. Le prochain, c'est Paco Rabanne. J'ai un amour infini pour ce grand couturier et parfumeur espagnol qui tout au long de sa carrière a séduit, choqué et revu au grand complet les tissus avec lesquels la majorité des couturiers travaillent. Il a fait des robes en cotte de maille, il a fait des robes avec de la fibre optique, des diapositives de photos. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est out of the box et il est décédé malheureusement il y a quelques temps. Mais on a vu récemment son défilé d'automne-hiver et il continue d'impressionner en utilisant des matériaux qui sont magnifiques. Si je pouvais me procurer un seul item, et je pense à ça, j'ai déjà un item de Paco Rabanne, c'est Alex qui m'a offert une casquette noire brodée Paco Rabanne. Et si je pouvais me procurer un item haute couture, donc un item de runway, c'est sûr et certain que j'irais avec une robe parce que c'est ça pourquoi il est reconnu et je choisirais précisément cette robe métallique argent qui est littéralement une œuvre d'art. Je passe à Sandy Liang, qui est une jeune designer de New York de 26 ans, qui est connue pour proposer des vêtements d'extérieur vraiment funky et texturés avec des belles couleurs, souvent pastel. C'est une designer aussi que j'ai découvert davantage il y a environ un an, puis qui fait des super beaux accessoires à cheveux, des chouchous en forme de fleurs, des belles barrettes. Et elle est vraiment sur une pente montante, si je peux dire. Elle a beaucoup d'attention sur elle. Et donc, si je pouvais me procurer un item de Sandy Liang présentement, ce serait définitivement les petits ballerina shoes qu'elle a créés, soit en rose pâle ou en noir. Ce que j'aime, c'est que le bout de la chaussure est carré, donc pas pointu. Ça donne vraiment un look super cute. Et donc, si vous connaissez pas son travail, je vous invite à aller la voir sur Instagram, voir ses défilés, c'est de toute beauté. Je passe ensuite à un brand, donc qui a été créé, je vais dire le nom, ça s'appelle Jerf Avenue et ça a été créé par Mathilda Jerf, qui est une créatrice de contenu dont j'ai déjà parlé, qui fait vraiment des beaux looks. Et son brand propose des vêtements qui sont quand même assez simples, mais qui ont des belles coupes, des beaux tissus et des super cute motifs. Si je pouvais acheter présentement un item, ça serait définitivement cette robe de chambre avec des petits fruits. Elle a l'air vraiment douce. Jerf Avenue, c'est définitivement une entreprise to keep an eye on parce que les drops sont toujours sold out. Elle a des super beaux items. Ça, c'était bizarre, hein, la fin? Je passe à MEJ Inc., qui a été fondée par Julianne Goldmark. C'est définitivement une entreprise à surveiller si vous aimez les accessoires à cheveux. C'est vraiment un vent de fraîcheur. J'ai l'impression que dans les accessoires à cheveux, je vois souvent la même chose. Étant quelqu'un qui adore les accessoires et aussi les accessoires à cheveux parce que je trouve que c'est une belle touche pour se démarquer, et cette entreprise-là propose des beaux scrunchies, des super belles pinces à cheveux et je tripe particulièrement sur la pince
à cheveux qui est customisable, donc c'est possible de faire écrire en pierre brillante ce que vous voulez dessus. J'aime cette possibilité-là de customiser la pince à cheveux. Évidemment, ce sont des accessoires à cheveux qui sont un peu plus dispendieux, mais selon moi, ça vaut la peine d'investir pour avoir un produit de qualité et que vous allez garder longtemps. La prochaine compagnie à surveiller et qui m'inspire, GoGo Sweaters. Donc, ce sont des pulls, des chandails faits main au Canada qui sont juste tellement le fun. Les couleurs sont vraiment belles. Évidemment, c'est de qualité. Ce sont des tissus qui sont hyper confortables, amusants, faits à la main au Canada et vraiment une entreprise à découvrir. Je pense que l'automne prochain, quand le temps un peu plus froid va revenir, je vais mettre la main sur un de ces chandails-là parce que ça fait longtemps que je les surveille. Si celui-là est encore disponible, le multicolore, j'aimerais beaucoup me le procurer, mais gros coup de cœur pour GoGo Sweaters. Le prochain designer, je vais le dire, c'est mon préféré, la maison Margiela, qui a été fondée par Martin Margiela. Donc, c'est une maison de haute couture parisienne basée sur des idées de non-conformité. Le directeur artistique derrière Maison Margiela est nul autre que John Galliano, qui est un maître et passé maître dans l'art de réinventer la mode, ce qui est proposé. Et le dernier défilé, j'en ai parlé avec Alex genre hier, mais ça nous a tellement comme marqué, mais d'une bonne façon. Maison Margiela, à travers les années, c'est un brand qui, à chaque fois que je regarde le défilé, me confronte à ce que je pense que je trouve beau et fait des mélanges tellement intéressants, des textures, des tissus. C'est vraiment une maison de haute couture que j'adore. Et si je pouvais mettre la main sur un item, ce serait définitivement les Tabby Shoes. Donc, je sais pas si vous les avez déjà vus. C'est l'espèce de chaussure qui est séparée en deux et pour laquelle il faut acheter un bas aussi. C'est pas Maison Margiela qui a inventé les Tabby Shoes, mais dans les années 90, c'est eux qui les ont popularisés. J'adore Maison Margiela. Si vous connaissez pas l'œuvre magistrale de Maison Margiela, je vous invite à écouter même les anciens défilés. Puis tu sais, quand je parle de designers qui m'inspirent, je trouve ça important, moi, personnellement, d'être confrontée dans mes idées. Tu sais, je veux pas regarder des défilés juste pour me dire « ah ben oui, ça, je trouve ça beau ». Puis Maison Margiela, c'est ce que ça réussit à faire pour moi. Mais je vais passer au prochain, qui est Tekla. Tekla, c'est un petit peu out of the box dans cette vidéo-là, mais je veux dire, c'est quand même des designers, sauf qu'ils œuvrent dans le milieu du bedwear, ton lit, pour ton lit. Tekla Fabrics œuvre dans des produits spécialisés dans la literie et dans les produits pour le bain. Donc, si je peux m'expliquer, des serviettes pour le bain, des débarbouillettes, des serviettes à main. Ce qui fait qu'ils sont si exceptionnels pour moi, c'est que ce sont des produits de très haute qualité qui sont designés à Copenhague et produits au Portugal. Tous les produits sont 100% coton organique. Pour avoir acheté récemment des serviettes pour le bain, ce sont des produits, comme je disais, de haute qualité, mais avec un design hyper apaisant, inspirant. Je trouve qu'ils révolutionnent l'art du bain et du sommeil par des produits infiniment confortables et jolis. Et je suis très sensible à ce genre de produits. Éventuellement, j'envisage de m'acheter une robe de chambre. Probablement que je prendrais la même que mes serviettes pour le bain, donc bleu, rayé verticalement blanc. Et ça fait un moment aussi que je discute avec Alex pour qu'on achète une housse de couette. Ils en ont des belles couleurs pastel, très apaisants. Mais je pense que ça vaut la peine, encore une fois, d'investir pour un produit de qualité qui va perdurer dans le temps. La prochaine designer dont j'avais envie de vous parler, c'est nul autre que Martine Rose, qui est une designer basée à Londres et qui se spécialise dans le menswear. Elle a travaillé entre autres pour Balenciaga en 2015. C'est à ce moment-là aussi qu'elle est devenue plus populaire. Et dans le fond, ce qui fait qu'elle se démarque, Martine Rose, à part de ses vêtements évidemment avec des belles coupes, des beaux tissus, c'est là où elle va présenter ses collections. Donc elle est connue pour avoir présenté des collections dans des centres d'escalade, dans des marchés publics aussi dans différentes villes et personnellement, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve ça très inspirant. C'est des coupes qui sont différentes, complémentarité de couleurs qui sont exceptionnelles. On a même pensé que Martine Rose allait peut-être devenir la prochaine directrice artistique chez... C'est chez qui donc on pense? Chez Gucci. J'ai déjà un item Martine Rose que j'ai acheté sur Essence récemment, qui est un cute t-shirt un petit peu en caleçon que j'aime beaucoup. Et si je pouvais acheter autre chose...
Vous allez peut-être trouver ça weird, mais j'achèterais ce t-shirt qui est comme une marionnette avec un bas, une espèce de grenouille, mais que je trouve hyper ludique. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait parce qu'on peut puiser beaucoup d'inspiration à travers ses créations. La 10e et dernière designer dont j'avais envie de vous parler, c'est Elisa Faulkner, qui est une designer de Montréal et qui est reconnue pour ses robes ultra féminine et l'utilisation aussi hyper amusante de toutes les couleurs avec lesquelles elle travaille. Elle est toujours à la recherche de nouvelles façons de produire des vêtements de manière plus éthique et durable. Fait à Montréal, souvent aussi elle va utiliser les retails pour créer des nouveaux accessoires et donc c'est une designer que j'aime beaucoup. J'apprécie les coupes de ses vêtements. J'ai pas encore mis la main sur une de ses créations, mais si je pouvais, ce serait définitivement ce petit jacket avec des rubans pour le fermer et des poches un petit peu avec des frisons. Probablement que je prendrais le rose pâle. Je le trouve adorable. Et donc, c'est une designer qui m'inspire et je garde toujours un œil sur les nouvelles pièces qu'elle release. C'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai parlé de designers qui sont pas nécessairement connus. Et j'aimerais quand même que vous me laissiez en commentaire si vous connaissiez déjà des gens là-dedans que j'ai parlé. Est-ce qu'il y en a que vous aimez? Est-ce qu'il y en a d'autres qui, selon vous, sont à découvrir? Peut-être que je les connais pas. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit thumbs up. C'est toujours cool et toujours encourageant. Et sinon, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!